Alors hier, je vous ai présenté l'alambic à fruits. Donc on passe que du fruit dedans avec des noyaux, tout ça. Aujourd'hui, je vous présente l'alambic continu. Voilà, c'est un gazagne. À l'origine, c'est un alambic qui était prévu pour distiller du cidre. Donc c'est pour ça qu'il y a 9 plateaux de rectification dedans, parce que le cidre est à bas degré, pour pouvoir remonter les alcools assez haut en degré pour faire le calvados. Il faut avoir assez de plateaux pour concentrer. Qu'est-ce que tu appelles un plateau de rectification? À chaque plateau de rectification, on épure l'eau qu'il y a dans la matière première. Donc plus il y a de plateaux de rectification, plus on augmente les degrés d'alcool. Voilà. C'est-à-dire que l'eau ne passe pas. L'eau ne passe pas, tombe, s'échappe. Donc le système de fonctionnement de cet alambic, aujourd'hui on passe du vin. Donc du vin de récupération, parce qu'aujourd'hui on se lance un peu dans le recyclage aussi. Donc le principe, on charge avec la pompe, une pompe qui est là. On met le liquide, monte dans le vase en haut, alors dans ce bac là. Cet alambic n'a pas d'eau pour refroidir, donc c'est la matière première qu'on injecte dans l'alambic qui fait office de refroidisseur. Donc le liquide, on envoie le liquide dans ce tuyau, il monte dans cette partie de colonne. En fait, dans cette colonne, c'est une double paroi. Il y a le faisceau tubulaire où c'est que les vapeurs arrivent, et à l'intérieur, sur le côté, le liquide froid monte, se réchauffe, et au fur et à mesure qu'il se réchauffe, part dans la colonne de rectification qui est chaude. Donc au fur et à mesure que le produit, vu que là il est froid, l'état vapeur passe à l'état liquide et ça coule ici, produit fini. Donc après le circuit, ça tombe sur les plateaux, vu que c'est chaud, ça tombe sur les plateaux de rectification, ça descend. Donc il y a 9 plateaux ici sur cet appareil là. Donc il y a des colonnes qui sont beaucoup plus grosses, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petites. Mais ça c'est un appareil vraiment qui est super, parce qu'en plus je fais du rhum aujourd'hui. J'ai développé depuis un an le rhum de mélasse, de canne à sucre, que je fabrique, je mets en vieillissement, je vends en rhum blanc. Là je vais sortir le punch en plus. Voilà, donc après, une fois que c'est épuisé, toute la matière première est épuisée, elle tombe dans le chauffe-vin qu'on appelle, ici. Et quand c'est trop plein, il y a le tuyau, les déchets s'en vont automatiquement. C'est pour ça qu'on appelle un continu. Ici, vous avez le foyer. Voilà, où c'est qu'on met le bois. Cette partie de foyer, sous le foyer, il y a le tirage. Alors le tirage est relié avec un régulateur de pression. Donc plus ça chauffe, plus on monte en pression, plus si ça monte trop en pression, le régulateur il monte et ça me coupe le tirage. Voilà le fonctionnement de cet alambic. Donc on l'allume de bonne heure le matin. Une fois qu'il est chaud, on peut travailler jusqu'à 18 h le soir et on l'arrête jamais. C'est l'avantage de cette machine. Par contre, on ne passe que du liquide. Alors ça c'est de l'eau de vie de vin. Cette eau de vie là va me servir pour fabriquer tous mes apéritifs. Je fabrique des apéritifs, pas mal d'apéritifs à base de vin rouge ou vin rosé. Comme alcool, j'ai mis de l'eau de vie de vin parce qu'elle est neutre. Et après, je fais tous mes apéritifs par macération naturelle.